Il a une bombe. Et il se dirige vers la place de la Bourse. 5 mars 1886, Paris, début d'après-midi. C'est une belle journée, banale, où rien d'extraordinaire ne devrait a priori arriver. Le palais de la Bourse est investi par son habituelle faune rompue aux investissements et spéculations en tout genre. Mais tout le monde n'est pas là pour ça, car un homme étrange, nommé Charles Gallo, se mêle à cette foule d'hommes d'affaires, caché comme un loup dans un troupeau de brebis. L'homme est issu de son temps, et cela bien plus que quoi que ce soit d'autre, car il fut abandonné à sa naissance, à une période où les idées anarchistes organisent dans toute l'Europe comme un contrepoids au libéralisme. Gallo donc, devenu clerc d'huissier à l'âge adulte, a passé 5 ans en prison pour fabrication de fausses monnaies, pensant à tort qu'il échapperait ainsi à sa condition. À sa sortie, l'homme est profondément revanchard et déterminé à passer à l'acte. Il réfléchit à plusieurs actions violentes, mais renonce à chaque fois, jusqu'à penser à la Bourse de Paris. Cette fois-ci, c'est décidé. Il agira, non pas pour épouvanter, comme d'autres le feraient par idéologie, mais pour tuer le plus grand nombre possible de ces ajouteurs très peu respectables. Il se fournit une bouteille d'acide, devant agir comme une bombe, emprunte un pistolet chargé et se dirige vers la Bourse de Paris. Là, Charles Gallo entre dans le bâtiment et se faufile entre ses ennemis. Il monte doucement les marches pour parvenir aux galeries supérieures et se tient droit comme un I, observant, comme omniscient, des hommes soumis à sa volonté. Il sort la bouteille d'acide de sa poche et la jette par-dessus le balcon. Elle se brise et lâche de la fumée. Gallo attend avec impatience la réaction souhaitée, mais rien ne se passe. Une odeur pestilentielle se dégage alors et les investisseurs, pris de panique, se lèvent avec précipitation pour s'extirper de la salle. Gallo ne comprend pas pourquoi l'acide n'a pas fonctionné, mais il est hors de question qu'il s'arrête là. Il sort le pistolet et tire frénétiquement dans toutes les directions pour être certain de faire mouche. Il n'en est rien. Personne n'a été touché et des policiers se ruent sur lui pour le maîtriser. Il les met en joue et sans hésitation, appuie sur la gâchette. Mais il n'a plus de balles et se fait donc arrêter avec une simplicité enfantine. L'échec est grandiloquent, son attentat n'a fait aucune victime. À son procès, il assume ses volontés, expliquant qu'il voulait assassiner les misérables qui spéculent sur la misère publique. Il est donc condamné au bagne en Nouvelle-Calédonie, où il passera le reste de sa vie comme un cadavre vivant, avant de s'éteindre dans l'indifférence générale. Il fut des perdants de tous bords et de toute époque. Des hommes et des femmes bien ou mal intentionnés, qui entreprirent quantité de choses sans que le succès escompté soit au rendez-vous. Mais rares sont ceux qui échouèrent avec aussi peu de panache que Charles Gallo.